Et c'est fou quand même que ce soit bien passé, quoi. Enfin, quand tu y penses, on est 8 personnes qui se connaissent pas, avec des mondes totalement différents. Bonjour. Je suis Gaëtan. Astrid. Moi c'est Pauline. Et moi c'est Pauline. Et dans l'équipe, il y a aussi Claire, Rebecca, Émilie et Margot. Et nous sommes l'équipe basée. Donc on est l'équipe Blasé, on a pour projet de monter le magazine Blasé pour la troisième année consécutive. Donc notre but c'est de rédiger un magazine mode, société et qui soit adressé à notre génération, qui était qu'on caractérise souvent de Blasé, d'où le nom du magazine. Le but c'est vraiment qu'on monte un magazine de A à Z, donc du début du projet avec le thème, etc. jusqu'à la finalité, donc la mise en page et la publication. L'organisation, ça a été plutôt simple pour nous puisque déjà on est une team qui s'entend très bien. Donc ce qu'on a fait tout simplement c'était de prendre les atouts de tout le monde. C'est-à-dire par exemple Astrid adore la photographie, donc elle nous a beaucoup aidé pour les shootings. Puis il y en a qui rédigent un peu mieux que d'autres. Puis aussi on s'est beaucoup répartis en groupe pour les shootings ou pour les articles. Genre chacun avait un article ou un shooting attribué. Et du coup ça fait que par groupe ça a mené le magazine, ça s'est fait plus facilement parce que du coup on n'était pas tous à se marcher dessus au même endroit. Donc chacun faisait son truc et après chaque semaine on se faisait un point toute l'équipe ensemble pour tenir informer les autres et aussi du coup pour avoir conseil si jamais ce qu'on a fait plaisait pas à quelqu'un, du coup on en parlait, on discutait et du coup ça fait que chacun avait donc son travail mais on tenait au courant aussi le reste de l'équipe. On a fait en tout, si je ne me trompe pas, il y a 10 articles qui sont terminés et 6 shootings, 6 ou 7. Plus 1 du coup. Oui, 7 shootings. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est la mise en page. Donc on est en plein dedans là. Et les dernières corrections, les relectures, etc. On a décidé de faire un thème très large sur l'essence. De base, on était parti sur chacun de nos petites idées. On a fait une sorte de brainstorming pour que chacun y apporte un petit peu ses intérêts. On avait chacun des idées un peu, par exemple, sur les couleurs ou des choses sur les sentiments. Et petit à petit, en tirant un peu tous ces genres de ficelles, on a trouvé un thème qui nous intéressait très bien, qui était très spécifique, la synesthésie. Donc en fait, c'est le fait d'associer les sens pour certaines personnes qui vont comprendre, par exemple, le goût, la vue, le toucher, etc. Et donc on a élargi ensuite au sens en général pour avoir quelque chose qui permettrait de nous inspirer pour tous les projets, que ce soit des shootings, des articles, et qu'on arrive à réaliser des choses plus spécifiques en partant d'un thème très large qui nous inspirait tous. Un bon nombre de personnes, on a collaboré avec déjà beaucoup de photographes qui sont quand même des photographes amateurs. On a aussi beaucoup de modèles qui sont des amis d'amis, qui sont des connaissances, parfois des très bons amis. On a eu aussi eu la chance de faire un shooting au musée des Beaux-Arts de Lyon. Donc Guillemette Nessens nous a ouvert les portes avec un énorme plaisir parce que du coup le musée qui est fermé en période de Covid, vu qu'il est fermé, c'était une chance pour nous de pouvoir y aller vu qu'il n'y avait plus personne. C'était une trop bonne opportunité. Et du coup, elle nous a ouvert les portes et du coup, on a pu faire le shooting psychoactive là-bas. Et donc, c'était super. Elle nous a fait une mini visite guidée en plus des lieux. Et donc, pour le coup, le Covid a été une chance pour nous. Voilà, on complétait en fait avec des collaborateurs pour les choses qu'on ne pouvait pas spécialement faire. Pour les photographes, on s'assurait d'avoir de la qualité avec des gens qui du coup avaient du matériel et avaient des connaissances qui nous apporteraient donc plus de choses que de les faire nous-mêmes. Après, c'est très intéressant de faire nous-mêmes des choses, comme par exemple le stylisme, dont on en est capable. Et après, pour la qualité, on rajoute un peu la sûreté d'avoir quelque chose de qualité avec des photographes qui du coup ont de l'expérience. Je pense que le meilleur moment aussi va bientôt arriver quand on aura enfin le blasé entre les mains. Ouais, ça sera la consécration de toute cette année de travail. Puis rencontrer des belles personnes aussi, parce que du coup tous les photographes on les connaissait pas forcément. Puis tout le monde a été hyper bienveillant, hyper très sympa, volontaire. Très amical comme ambiance.
On a rencontré quand même pas mal de difficultés, principalement dû à la situation de pandémie où on a été confiné, où du coup on a dû réorganiser notre façon de faire. On a pris beaucoup de retard sur notre rétro-planning qui de base devait se faire très rapidement. On devait avoir on aurait dû déjà avoir fini, mais au final c'est pas le cas parce qu'on a dû reporter beaucoup de choses. Il y a des shootings qu'on avait organisés pour qu'ils soient faits une fois à Lyon, et puis finalement on ne peut pas le faire. Donc on a prévu par exemple à Paris pour le faire avec Claire qui y habite. On avait prévu de se déplacer, enfin en tout cas j'avais prévu d'y aller. Finalement Paris a été confiné, donc on l'a organisé à Lyon, puis Lyon a été confiné, donc on a dû le reporter pour... Ça a toujours été des choses comme ça. Le problème aussi qu'on a rencontré, qui je pense est assez récurrent quand on crée un magazine dans le milieu de la mode, c'est que comme on travaille avec des gens qui sont extérieurs, qui sont pas, on fait appel à d'autres personnes pour le projet, il peut très bien arriver qu'on se retrouve, par exemple on a fait un shooting de prévu et la veille pour le lendemain, le mannequin nous a lâchés. Du coup il a fallu tout organiser, retrouver en 24 heures. Oui, on n'a pas trop surpris quand ça arrive. Donc on réagit vite et puis au final ça s'est très bien passé dès le lendemain. Oui, finalement c'était même mieux que C'était même mieux que pour lui. Mais en plus, le truc, c'est qu'aussi, vu que c'est un projet universitaire et qu'on va contacter donc, des gens extérieurs, pour eux, vu que c'est pas professionnel vraiment, dans le sens où ils sont pas payés, où il n'y a pas un enjeu financier, ils vont un peu moins prendre au sérieux aussi, du coup, le magazine, alors que pour nous, vraiment, c'est notre bébé, quoi. C'est ce qu'on fait. C'est compliqué de motiver parce que les personnes ne se rendent pas forcément compte, je pense, de l'enjeu qu'il y a derrière pour nous. Et du travail qu'on a fourni pour en arriver. On pouvait le refaire avec plein de thèmes différents. C'est vrai que ça aurait été sympa de voir d'autres trucs, genre faire quelque chose peut-être, je sais pas, un truc plus rock si on voulait, ou un truc... Non, il y a tellement de possibilités avec le magazine, tellement d'explorations différentes qu'on pourrait le faire de manière complètement différente. Et je pense que les anciennes éditions ont vraiment fait leur vision à eux et les prochaines en font des différentes. Donc en vrai, si on pouvait le refaire, je pense que nous on referait pareil parce que c'était vraiment toutes nos idées qui ont abouti à ça. Et après ça va dépendre vraiment de chacun de ce qu'ils vont avoir apporté. Ce serait de vraiment s'organiser parce que je pense que c'est le point le plus important. Faire un planning, se répartir plus ou moins des rôles, même si on peut bouger après. Et aussi de ne pas être individualiste, d'écouter les autres et d'accepter qu'on puisse ne pas avoir la même opinion que quelqu'un d'autre. Et c'est pas grave. Souvent l'idée de base est bonne, mais c'est juste que c'est bien d'en parler parce que souvent elle peut être vraiment améliorée. Les critiques constructives évidemment. Et ça fait que ton idée elle était bien, et maintenant elle est top quoi. Du coup voilà. Communiquer. On ne peut pas hésiter à demander à des modèles, à des photographes de participer, à des illustrateurs, faut vraiment se former une grande team de collaborateurs. On va vraiment avoir une liste de collaborateurs immense parce qu'on a vraiment demandé à plein de monde. Puis même d'un point de vue personnel, pour son propre réseau, c'est hyper important. On rencontre beaucoup de monde en fait. C'est ça. Du coup, le magazine Blasé a également son compte Instagram. On y partage du contenu, des backstage et plein de choses du coup qu'on a produit au cours de l'année. Vous pouvez vous abonner juste ici ou dans la description.